Chers amis, si vous écoutez ce message aujourd'hui, sachez qu'il ne s'agit pas simplement d'une réflexion sur le monde du travail ou sur les choix de carrière. Non, ce dont nous parlons touche directement à la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés, que nous en soyons conscients ou non. La Bible nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Le combat est invisible, mais ses conséquences sont bien réelles. Et dans ce combat, l'ennemi de nos âmes ne se contente pas de séduire les individus par des tentations évidentes. Il agit avec stratégie, subtilité, et souvent là où l'influence est la plus forte. Là où les cultures se façonnent, là où les pensées se forment, là où les cœurs s'attachent. Aujourd'hui, nous allons examiner 7 domaines d'influence majeurs que l'adversaire aime particulièrement utiliser. Non pas parce que ces professions seraient mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles ouvrent des portes à une influence massive sur la société. Chacune de ces sphères peut être soit un instrument pour glorifier Dieu, soit une plateforme qui détourne les hommes de la vérité. Je vous invite donc à réfléchir, non seulement sur ces métiers, mais aussi sur la manière dont nous, en tant que croyants, pouvons y être lumière et sel, Matthieu 5, 13 à 16, plutôt que de nous laisser emporter par les courants de ce monde. Le monde du divertissement. Le premier domaine que nous allons explorer est celui du divertissement. Cinéma, musique, télévision, plateformes de streaming, réseaux sociaux, spectacles. Nous vivons dans une époque où l'industrie du divertissement occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Des millions de personnes consomment chaque jour des heures de contenu sans même réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur leur esprit et leur cœur. Le divertissement a une puissance particulière. Il touche les émotions. Là où un discours rationnel peut être discuté ou rejeté, une chanson ou une scène de film peut s'imprimer directement dans l'âme. On se surprend à répéter des paroles de musique, à admirer un personnage fictif, à copier le style de vie d'une célébrité. C'est là que se trouve le danger. L'influence subtile mais constante qui façonne l'identité et les valeurs. La Bible met en garde contre l'idolâtrie, et pourtant, combien de fois voyons-nous les célébrités devenir des modèles adorés par des foules entières? Des fans qui ne se contentent pas d'apprécier une œuvre, mais qui en viennent à suivre aveuglément chaque geste, chaque parole, chaque choix de vie d'un artiste. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Lorsque l'admiration se transforme en culte, l'ennemi a déjà gagné du terrain. Le divertissement peut également normaliser le mal. Combien de films présentent la violence comme héroïque, la sensualité comme banale, ou le mensonge comme amusant? Ces messages répétés finissent par redéfinir ce que les spectateurs considèrent comme normal. Comme le dit Ésaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. L'écran devient ainsi un outil d'endoctrinement silencieux. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter en bloc toute forme d'art ou de culture. La créativité est un don de Dieu. La musique, le théâtre, le cinéma peuvent être de puissants vecteurs de vérité et de beauté. Le problème n'est pas l'art, mais l'usage que l'on en fait. Un chant peut élever l'âme vers Dieu, ou bien enfermer dans la tristesse. Un film peut inspirer à la justice, ou bien encourager à la rébellion. Pour ceux qui travaillent dans le domaine du divertissement, le défi est immense. Il ne s'agit pas simplement d'éviter le mal, mais de choisir activement de produire ce qui est vrai, noble et pur. Philippiens 4, 8 nous exhorte que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées.
Ainsi, si vous êtes chanteur, acteur, créateur de contenu, rappelez-vous que votre voix, vos images, vos histoires touchent plus de personnes que vous ne l'imaginez. Vous avez entre vos mains un outil capable d'élever ou de détruire. Vous pouvez être un phare de lumière dans une mer de distraction, ou bien une sirène qui détourne les cœurs du Créateur. Le divertissement est une arme à double tranchant. Entre de mauvaises mains, il devient un chemin glissant vers l'oubli de Dieu. Entre de bonnes mains, il peut être un témoignage puissant qui éclaire des millions d'âmes. La question est donc, à qui allez-vous prêter votre art? Deux médias et journalisme. Parmi les sphères, soit les plus puissantes de notre époque, le monde des médias occupe une place unique. Les journaux, les chaînes d'information, les blogs, les réseaux sociaux. Ce sont eux qui définissent chaque jour ce que les gens doivent considérer comme important, urgent, scandaleux ou admirable. Si le divertissement capte l'émotion, les médias façonnent l'opinion publique. Et là encore, le risque spirituel est immense. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Jean 8,44. Quoi de plus logique, alors, que l'ennemi cherche à infiltrer les canaux d'information pour répandre des demi-vérités, des exagérations ou des omissions calculées? Souvent, ce n'est pas ce qui est dit qui influence le plus, mais ce qui est répété avec insistance, ou au contraire, ce qui est soigneusement passé sous silence. Nous avons tous vu comment les médias peuvent donner une image biaisée d'une situation. Une manifestation peut être présentée comme héroïque par une chaîne et comme une menace par une autre. Un chrétien qui défend sa foi peut être caricaturé comme extrémiste ou intolérant. En façonnant ainsi les récits, les médias ne se contentent pas de rapporter les faits, ils orientent la manière dont des millions de personnes les interprètent. Le danger est d'autant plus grand que les spectateurs ou lecteurs accordent aux journalistes une autorité presque sacrée. Si c'est aux infos, alors cela doit être vrai. Pourtant, combien d'erreurs, de manipulations ou de partis pris se cachent derrière les titres accrocheurs? Le problème n'est pas seulement le mensonge explicite, mais aussi la sélection biaisée de ce qui mérite l'attention. Comme le dit Proverbe 12,22, « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent fidèlement lui sont agréables. » Mais attention, tout comme le divertissement, les médias ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Informer est une mission noble. Exposer la corruption, défendre les opprimés, donner la parole à ceux qu'on ignore, voilà des tâches profondément justes et nécessaires. Le défi est de rester fidèle à la vérité, même quand celle-ci ne plaît pas aux masses ou ne génère pas de clics. Pour les chrétiens qui travaillent dans les médias, la responsabilité est immense. Être journaliste, présentateur, rédacteur, c'est avoir une voix qui atteint des milliers, parfois des millions. C'est un poste qui peut devenir une tribune pour la justice et la vérité, ou au contraire une arme au service de la manipulation. La question est simple, êtes-vous prêts à perdre en popularité pour rester fidèle à la vérité? Allez-vous résister à la tentation de publier ce qui fait sensation mais déforme la réalité? Jésus a dit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non » Matthieu 5, 37. Dans un monde où l'information se mélange à l'opinion et au spectacle, cette intégrité devient une lumière rare. Les médias façonnent la manière dont les sociétés pensent, votent et réagissent. Si l'ennemi réussit à corrompre ce canal, il peut influencer indirectement des millions d'âmes. Mais si des hommes et des femmes intègres s'y tiennent debout, alors même les médias peuvent devenir un instrument au service du royaume de Dieu. 3. L'éducation. S'il y a un terrain où l'ennemi aime semer ses graines très tôt, c'est bien celui de l'éducation. École, collège, université, ce sont des lieux où les jeunes esprits se forment, où se forgent des convictions, où s'élaborent les visions du monde qui guideront des générations entières.
Ce qui est enseigné dans une salle de classe aujourd'hui peut influencer le cours d'une société entière demain. La puissance de l'éducation réside dans sa capacité à modeler non seulement les connaissances, mais aussi les valeurs. Quand un enfant ou un étudiant entend chaque jour que la vérité est relative, que l'homme n'est qu'un produit du hasard, ou que la foi est une superstition dépassée, ces idées s'enracinent profondément. Elles deviennent une lentille à travers laquelle il interprète toute la réalité. La Bible nous avertit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Si cette parole est vraie pour la formation dans la foi, elle l'est aussi pour toute autre idéologie. Ce qui est inculqué dès le plus jeune âge marque pour longtemps. L'ennemi n'agit pas toujours de manière frontale. Rarement, les manuels scolaires diront « Dieu n'existe pas ». Mais les programmes sont souvent construits de telle manière qu'il n'y a tout simplement pas de place pour Dieu. L'évolution est présentée comme une certitude indiscutable. La morale est décrite comme une construction culturelle sans absolu. Et la foi chrétienne est reléguée au rang d'événement historique parmi d'autres. Subtilement, le cadre de pensée de l'élève se construit sans Dieu. Les conséquences sont visibles. De nombreux jeunes quittent leur foyer en croyant et reviennent de l'université en sceptiques, non pas forcément parce qu'ils ont étudié des preuves solides contre la foi, mais parce qu'on leur a appris à douter systématiquement de la Bible, tout en leur demandant de croire aveuglément aux nouvelles théories sociales. C'est pourquoi Jésus a parlé avec tant de gravité de ceux qui égarent les enfants. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18:6. Dieu prend au sérieux la responsabilité des enseignants. Mais là encore, il ne s'agit pas de condamner l'éducation elle-même. Enseigner est une vocation magnifique. Transmettre le savoir, éveiller la curiosité, accompagner la croissance intellectuelle et morale. Tout cela est noble. La question est de savoir si l'éducation sera utilisée comme un moyen d'illuminer ou d'endoctriner. Les croyants engagés dans l'enseignement ont un rôle crucial. Ils peuvent être une voix qui rappelle que la vérité existe, que la morale n'est pas une invention humaine, que chaque élève est une âme créée à l'image de Dieu. Même face à un système hostile, un professeur chrétien peut semer des graines de lumière et d'espérance. L'éducation est un champ de bataille discret mais décisif. Celui qui façonne les esprits façonne aussi l'avenir. Voilà pourquoi Satan aime ce domaine. Mais voilà aussi pourquoi Dieu y appelle des hommes et des femmes de courage, capables de défendre la vérité au milieu de la confusion. 4. La politique. Parmi toutes les sphères d'influence, la politique est sans doute celle qui attire le plus l'attention du monde entier. C'est le lieu où se prennent les décisions qui affectent des millions de personnes, où des lois sont écrites, où des directions nationales sont tracées. La politique, c'est le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes pour la justice, la liberté et la moralité. C'est donc un terrain où Satan s'investit avec acharnement. Il serait naïf de croire que l'adversaire n'a pas d'intérêt pour les gouvernements. Bien au contraire. Influencer un dirigeant, c'est toucher un peuple entier. L'histoire regorge d'exemples où des compromis politiques ont conduit à des catastrophes morales et sociales. La Bible nous avertit. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Proverbe 29:2. La nature des dirigeants influe directement sur le bien-être des citoyens. Le danger en politique réside dans la tentation du compromis. Beaucoup entrent dans ce domaine avec des intentions sincères. Servir leur pays, protéger les faibles, promouvoir la justice. Mais très vite, les pressions s'accumulent. Gagner les votes, plaire aux médias, éviter les polémiques. Alors la vérité devient flexible. Une petite concession ici,
Une promesse vide là, et bientôt la soif de pouvoir l'emporte sur la fidélité à Dieu. Satan murmure à l'oreille des dirigeants. Reste en place, coûte que coûte. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Évite de choquer. Ainsi, des lois qui autrefois auraient été impensables deviennent courantes. Des vérités bibliques fondamentales comme le mariage ou la valeur de la vie humaine sont redéfinies au nom du progrès. Ce qui est clairement condamné par la parole devient légalisé, et ceux qui osent défendre la vérité se retrouvent marginalisés. Pourtant, la politique n'est pas en soi mauvaise. C'est même un espace où Dieu peut placer des hommes et des femmes courageux pour influencer positivement leur nation. Rappelons-nous Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, Esther en Perse. Tous ont exercé une influence décisive au cœur du pouvoir. La clé est de garder le regard fixé, non pas sur l'approbation des hommes, mais sur celle de Dieu. Pour un chrétien engagé en politique, l'appel est clair. Ne pas chercher la gloire personnelle ni la sécurité du poste, mais servir avec intégrité. Le psaume 75:7 rappelle « Ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » En d'autres termes, c'est Dieu qui établit et renverse les autorités. Oui, la politique est une cible privilégiée de l'ennemi, car c'est un lieu où les valeurs d'une nation entière peuvent être basculées. Mais c'est aussi un champ de mission, où des dirigeants justes peuvent en refléter la lumière divine dans un monde d'ombre. La question est, qui aura le dernier mot dans nos lois, nos débats et nos décisions? La voix de la foule ou la vérité éternelle de Dieu? 5. La finance. Si la politique concerne le pouvoir visible, la finance touche au pouvoir invisible mais tout aussi déterminant, celui de l'argent. Dans nos sociétés modernes, l'argent est souvent perçu comme le moyen ultime d'obtenir sécurité, influence et liberté. Mais Jésus a été clair. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Satan aime le domaine financier parce que l'argent peut rapidement devenir une idole. Avec l'argent, on peut acheter du confort, de la reconnaissance, du pouvoir. Mais l'amour de l'argent conduit presque toujours à la corruption. L'apôtre Paul avertit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Première épître aux Thessaloniciens 6:10. Et effectivement, les scandales financiers qui secouent nos sociétés en sont la preuve. Fraude, exploitation, dettes écrasantes, inégalités criantes. Le danger de la finance est double. D'un côté, elle peut réduire les êtres humains à de simples chiffres. Clients, parts de marché, pourcentage de profit. La compassion s'efface, l'honnêteté devient optionnelle et les plus vulnérables sont exploités. De l'autre côté, elle peut transformer l'identité personnelle. La valeur d'un individu est alors mesurée à son revenu, son patrimoine ou sa réussite matérielle. Dans les deux cas, l'ennemi parvient à détourner l'attention de la vraie richesse, une vie alignée avec Dieu. Pourtant, il est essentiel de rappeler que l'argent en lui-même n'est pas mauvais. C'est un outil. Dans les mains d'un gestionnaire fidèle, il peut servir à nourrir les pauvres, construire des hôpitaux, soutenir des missions, financer des projets justes. La question n'est pas « avez-vous de l'argent ?», mais « est-ce que l'argent vous possède ?» Le monde de la finance exerce une influence immense sur les politiques publiques, les entreprises et même les choix individuels. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi s'y investit autant. Là où l'argent est mal utilisé, l'injustice s'accroît. Mais là où il est administré avec droiture, il peut devenir un outil de bénédiction. Les chrétiens qui travaillent dans la finance ont une mission noble. Montrer qu'il est possible d'être intègre dans un milieu
où la tentation du profit à tout prix est omniprésente. Être banquier, investisseur, comptable ou conseiller, ce n'est pas seulement manipuler des chiffres, c'est avoir la possibilité d'influencer la société en décidant comment l'argent circule. La sagesse biblique nous invite à voir l'argent non comme une fin en soi, mais comme une ressource confiée par Dieu. Jésus lui-même a utilisé des paraboles financières pour enseigner sur la fidélité. Dans Luc 16, 10 à 11, il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? En d'autres termes, la manière dont nous gérons l'argent révèle notre cœur. La finance peut être un terrain où Satan enchaîne des vies par la cupidité, ou bien un espace où Dieu est glorifié par une gestion intègre et généreuse. Le choix appartient à chacun. 6. La science et la technologie. La science et la technologie sont des domaines extraordinaires. Grâce à elles, nous comprenons mieux l'univers, nous guérissons des maladies, nous explorons l'espace, nous connectons des milliards de personnes à travers le monde. Chaque nouvelle découverte témoigne de la grandeur de l'intelligence humaine. Mais derrière cette grandeur se cache aussi un piège spirituel, celui de croire que parce que nous comprenons une partie du monde, nous n'avons plus besoin de Dieu. Depuis des siècles, une tension existe entre la foi et la science. Pourtant, ces deux réalités ne devraient pas être en opposition. Le psalmiste proclame « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains » Psaume 19, verset 2. La science, loin d'éteindre la foi, devrait l'amplifier en révélant la complexité et la beauté de la création. Mais l'ennemi a réussi à transformer cette recherche noble en un champ de bataille idéologique. Aujourd'hui, la science est parfois présentée comme l'autorité suprême, la seule source de vérité. Tout ce qui ne peut pas être mesuré, testé ou prouvé serait donc illusoire. Or, une telle perspective réduit l'être humain à un simple produit chimique, sans but ni valeur spirituelle. L'évolution, enseignée comme une vérité absolue et non comme une théorie, installe dans l'esprit de millions d'étudiants l'idée que nous ne sommes que le fruit du hasard. La technologie, quant à elle, devient parfois une idole. Les smartphones, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, au lieu d'être des outils, ils deviennent des maîtres. Mais rappelons-nous que la connaissance n'est pas mauvaise en soi. Dieu a créé l'intelligence humaine. La curiosité, la recherche, l'invention sont des dons précieux. Nous avons vu ensemble que les 7 domaines dont nous avons parlé, divertissement, médias, éducation, politique, finance, science et droit, ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ce sont des sphères puissantes d'influence. Et c'est justement pour cela que l'ennemi cherche à s'en emparer. Il sait qu'en influençant les influenceurs, il peut toucher des millions de vies. Mais souvenez-vous, Dieu n'appelle pas ses enfants à fuir ces terrains, mais à y briller. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Dans chaque salle de classe, chaque bureau, chaque plateau de télévision, chaque tribunal, chaque entreprise, il y a un besoin urgent de personnes intègres, enracinées dans la vérité, capables d'être des témoins vivants. Alors je vous pose une question. Là où vous êtes, allez-vous être une voix pour la lumière ou laisser les ténèbres dominer? Le choix vous appartient. Si ce message vous a parlé, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Non seulement pour ne rien manquer des prochains enseignements, mais aussi pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi et former une communauté engagée à vivre la vérité au cœur du monde.